Salut à tous, alors aujourd'hui on va explorer le monde de la pêche en finesse. C'est quelque chose que vous allez utiliser quand vous allez pêcher avec des leurres un peu filiformes ou des formes shad mais pintail, donc pas de forme shad ou quoi que ce soit. On va explorer la technique du neko rig. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, pour cette technique, vous avez besoin d'un verre. En l'occurrence, j'ai pris un Finesse Worm de chez LMAB. D'hameçon type drop shot, de plus ou moins grande taille. On va le détailler. Et ce qu'on appelle d'un nail sinker, c'est-à-dire en fait, c'est des clous, des pointes de plomb. Alors, c'est quelque chose que vous allez simplement inséré dans la tête de votre leurre. Vous avez plusieurs formes. Ici, j'ai pris simplement des pointes qui sont cannelées pour pouvoir rester à l'intérieur de votre leurre. Mais il existe aussi on va dire des boules de plomb avec un clou que vous planterez à l'intérieur du leurre. Petite astuce immédiate. Quand vous prenez un leurre en TPE, je vais vous faire la démonstration ici. Rentrez un clou dans un corps en TPE, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Vous allez commencer à le rentrer, il va rentrer une ou deux fois, il va se mettre dans le mauvais sens parce qu'il faut vraiment le pousser. C'est compliqué, très honnêtement. D'accord? Alors, tous les leurres ne sont pas en TPE, donc cette technique, quand vous avez un leurre worm dans une gomme classique, le clou va rentrer impeccable, ça va être super vite fait. Donc, une petite astuce pour pouvoir mettre vos clous dans des leurres en TPE, vous allez prendre des inserts en tungstène et non pas en plomb. En plomb, la problématique, c'est que vous allez vite vous retrouver avec du plomb sur les genoux ou sur la moquette. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, en fait, vous prenez votre leurre, hop, une fois chauffé, vous allez voir que vous rentrez bien dans l'axe. Voilà. Et là, pour le coup, hop, voilà. Donc là, je l'ai mis un peu de travers. Mais vous comprenez l'idée. Vous avez vu que ça rentre de suite impeccable. Et là, qu'en fait, qu'il soit de travers, c'est pas très grave. Là, il va quasiment se coller. En plus, ça va se ressouder tout autour. Donc là, vous avez un clou qui va vraiment bien se tenir. L'idée, c'est d'avoir du poids sur l'avant. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez piquer votre leurre ici sur le dos, voilà, vous allez le piquer sur le dos ici. Voilà, vous comprenez que le plomb, en fait, va faire effet de tête plombée et va constamment venir sur le fond. Je vais prendre celui-ci. Là, j'ai un encore plus petit. Voilà. Hop, je le pique sur le dos. Voilà. Voilà. Et en fait, chaque fois que je vais tirer mon leurre va se recroqueviller et revenir, recroqueviller et revenir. Donc, il va vraiment s'animer. Donc, le neko rig, c'est vraiment une pêche de finesse. Vous pouvez pêcher près du fond, dès que vous allez plomber un peu. Vous pouvez pêcher comme un shaky head, mais sans le poids de la tête plombée. D'accord? Donc, vous pêcherez beaucoup plus fin entre deux eaux. Et c'est vraiment une technique de finesse qui est redoutable sur les perches, bien sûr sur le bass. C'est une technique de basse à la base. Et j'ai pas fait de cendre, mais pour moi, il n'y a rien qui interdit de faire du cendre. C'est vraiment, je cible la perche avec ces méthodes-là. Et vous pouvez vraiment pêcher en finesse. Une autre petite astuce, quand vous allez utiliser un hameçon un peu plus gros, vous allez pouvoir, en fait, le mettre en texan directement. Alors, hop, je vais le piquer comme ça. Voilà. Et là, je vais aller le repiquer là. Voilà. Et là, vous voyez bien que
Votre leurre va être bien présenté. Vous aurez le point d'attache ici. Il va constamment repiquer. Et le fait d'être en texan, avec cette méthode, vous allez vraiment pouvoir aller jeter votre leurre en finesse et rentrer dans les obstacles. Il ne va pas du tout s'accrocher. Vous utilisez les petits hameçons texans. Alors, chaque fois, en fonction de la taille, hein, bien entendu, vous utiliserez plus ou moins gros. Mais voilà. Et là, le yé n'est pas mis à la tête, il est mis au milieu du corps. Et donc, toujours, vous avez cette espèce d'articulation qui va se créer à l'animation et qui va faire que vous allez rendre votre leurre beaucoup, beaucoup plus vivant. Voilà. Donc, c'était en quelques mots des astuces pour le Neko Rig. J'ai utilisé un type de leurre, mais encore une fois, tous les leurres fusiformes, on va dire, type Senko, Worm, etc., verts, feront l'affaire sans aucun problème. J'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, dites-moi comment vous utiliserez cette technique, sur quel poisson vous allez cibler et est-ce que ça vous donne des idées. En attendant, pensez à vous abonner, comme d'habitude. Activez la petite cloche 2 fois par semaine, elle sonnera avec les nouvelles vidéos. Et en attendant, on se retrouve au bord de l'eau. Ciao, ciao!